À l'occasion de ces interviews, Yves Le Terme n'a pas épargné la RTBF qu'il a comparée entre autres à la radio des Mille Collines. Cette radio qui durant le génocide rwandais avait incité à la haine raciale. Des accusations qui ont soulevé l'indignation au sein de nos murs. La Fédération des journalistes de la RTBF se dit stupéfaite et rappelle l'indépendance et l'objectivité de ces journalistes. Benjamin Adnet. Quid de l'avenir politique du pays? Nous aurions voulu interviewer à ce sujet Yves Le Terme ce matin. Suite à une interview accordée à la VRT, le sénateur CDNV a d'ailleurs laissé des instructions très claires pour que ces images ne nous soient pas données. Tout juste a-t-il répondu à une interview de la RTBF Radio. Est-ce que c'est pas quand même de l'ordre de l'insulte blessante pour les journalistes de la RTBF? Non, pas du tout. Je crois qu'ils doivent faire un examen de conscience et je vais leur donner le temps de faire cet examen de conscience. Yves Le Terme n'a pas l'air d'avoir apprécié le reportage du Question à la Une de ce mercredi. Il l'explique d'ailleurs dans une interview à des journaux flamands ce matin. Avez-vous vu le reportage de la RTBF? Non, mais on m'a dit qu'il y avait à y voir la RTBF faisant la propagande de Joël Milquet. Mais un pas est franchi lorsque l'ex-formateur compare la RTBF à la radio rwandaise qui a poussé les génocidaires à commettre les massacres des Hutus en 94. Vous savez comment on appelle également la RTBF? Non, Radio Mille Collines. C'est insultant, c'est injurieux, c'est diffamatoire. Et si le conseil d'administration de la RTBF décidait d'introduire une plainte au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ça me paraîtrait totalement justifié. Je pense que comparer la RTBF à Radio Mille Collines, une radio génocidaire, c'est inacceptable. Moi j'appelle et j'invite Yves Le Terme à pouvoir se rencontrer avec les responsables de la RTBF le plus vite possible, dans un esprit qui est un esprit franc, mais constructif et ouvert. Il n'y aura donc pas de boycott de la RTBF pour M. Yves Le Terme? Je parlais de l'indépendance et de la liberté des journalistes. Le mot boycott ne figure pas dans leur vocabulaire. 800 000 personnes ont été massacrées durant le génocide rwandais, encouragé par la radio des Mille Collines. Yves Le Terme a précisé dans l'après-midi qu'il n'avait pas voulu comparer la RTBF à cette radio génocidaire et il précise qu'il s'est simplement fait l'écho de propos tenus dans les milieux politiques.